Le 18-20 France Info, Jean-François Aquili. Bonsoir à vous, Olivier Faure. Bonsoir à vous, Jean-François Aquili. Qu'attendez-vous ce soir d'Emmanuel Macron ? Pas grand-chose, pour ne pas dire rien. La réalité, c'est qu'on a un président qui souhaite enjamber la séquence que nous venons de vivre sur les retraites et que, comme vous l'aurez compris, à la fois la gauche, les écologistes, mais aussi l'intersyndicale s'y refusent et nous souhaitons au contraire fixer le président sur le sujet qui occupe les Français aujourd'hui, c'est-à-dire le refus de cette réforme de la retraite à 64 ans. Donc ce que nous allons faire, nous, c'est que nous avons, comme vous le savez, déposé un deuxième projet de référendum d'initiative partagée pour amener le président à l'obliger à un référendum. Nous avons aussi redéposé une proposition de loi qui permettra de débattre dans l'hémicycle de cette fameuse article 7 sur donc le passage à 64 ans. Et nous allons, dans un premier temps, nous mobiliser massivement pour faire du 1er mai, un 1er mai historique, un raz-de-marée populaire qui installe un rapport de force et qui conduise le président de la République a peut-être reconsidéré sa position, comme Jacques Chirac le fit, alors même que sa loi avait été validée, qu'elle avait été promulguée, mais dans sa grande sagesse, il avait fait le choix de ne pas augmenter les tensions dans son pays. J'ai envie de vous poser la question, mais de vous dire, mais après le 1er mai, parce que le pays ne peut pas manifester indéfiniment, et d'ailleurs le pouvoir en place compte là-dessus. Bien sûr, mais le pouvoir joue depuis le début le pourrissement. Mais ça n'est pas la bonne façon de procéder. Jouer le pourrissement, c'est en réalité exacerber les tensions, nourrir le populisme, faire en sorte que demain, ce qui se prépare soit finalement le pire. Et donc, c'est bien le problème avec ce président qui préfère jouer avec la boîte d'allumettes et y compris enflammer la prairie. Mais donc nous allons chercher au contraire à jouer la sagesse, faire en sorte que la parole des Français soit entendue parce qu'elle mérite de l'être sur un sujet comme celui-là. Regardez ce que dit la presse étrangère, qui est dans le monde entier catastrophée par l'attitude du président de la République. J'ai vu qu'il était en fait, non pas comparé à Orban, mais où on expliquait que si le président Orban, le président hongrois, avait procédé de la même façon pour un sujet qui est au cœur du pacte social, eh bien, il aurait été vertement réprimandé par l'ensemble des Européens parce que la méthode ne correspond pas à ce qu'est une démocratie libérale. Vous diriez que c'est un président empêché aujourd'hui ? Je dirais que c'est un palais de l'enlisé. C'est un palais où on a quelqu'un qui ne peut plus bouger parce que il ne peut plus bouger, c'est vrai, physiquement. Regardez quand il sort, où qu'il aille et où qu'aille son gouvernement, partout ils sont conspués. Regardez Pape Ndiaye ces jours-ci, regardez Elisabeth Borne, regardez le président même à l'étranger. Et puis tout simplement parce que qui aujourd'hui veut accompagner le naufrage présidentiel. Ni les Républicains, ni la gauche, bien entendu, ni personne ne souhaite aujourd'hui entrer dans un gouvernement, participer à une majorité, parce qu'il y a un préalable à tout cela, c'est que le président donne le sentiment qu'il entend quelque chose des Français. Olivier Faure, vous êtes le premier secrétaire du Parti socialiste. Aujourd'hui, vous ne voulez plus entendre parler d'une quelconque forme de réforme désormais. Vous ne pouvez plus parler de travail, de justice, tant que cet écueil des retraites ne sera pas levé. C'est ça l'idée. Mais non, c'est faire tout en l'inverse. sorte que le pays n'avance pas. Non, c'est tout l'inverse. Je souhaite au contraire que le pays avance. Je souhaite au contraire qu'il y ait même... Moi, je suis pour une réforme des retraites. Je suis pour qu'on fasse mieux que ce que nous avons fait jusqu'ici. Je suis prêt à me rendre à Matignon, à l'Élysée, séance tenante, si demain on me dit que la question de l'âge légal est sortie du débat et qu'on va se poser les questions que nous nous sommes posées depuis des mois. C'est-à-dire, quel financement pour nos retraites? Comment est-ce qu'on fait pour prendre en considération les métiers pénibles? Comment est-ce qu'on fait pour organiser le travail sur une carrière professionnelle complète? Comment est-ce qu'on prend en charge tous ces sujets qui n'ont pas été du tout pris en compte jusqu'ici et que le président nous dit
miraculeusement, il nous dit maintenant, on va en parler. Enfin, on va en parler, mais c'est pas sérieux. Il fallait en parler avant. Vous êtes en train d'envoyer dans le mur des seniors qui n'ont plus de travail après 55 ans. Vous leur expliquez qu'ils vont travailler jusqu'à 64 ans. Comment est-ce qu'ils font? Il fallait se poser la question avant. Comment est-ce qu'on fait pour que la question de la pénibilité ne soit pas simplement le fait de dire à des gens, vous allez finir tellement usés et cabossés que vous ne pourrez plus rien faire. C'est ça la difficulté. Donc il fallait au contraire donc commencer par là et puis ensuite voir quelles sont les bonnes voies de financement. Et les voies de financement, ce n'est pas de faire reposer ces économies, ces 18 milliards sur les précaires, sur les carrières hachées, c'est-à-dire sur les femmes, et sur celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt avec des métiers pénibles. Vous l'avez bien compris, le président de la République ne reviendra pas en arrière sur cette réforme. Il l'a dit et redit, il va nous le redire vraisemblablement ce soir en appelant une certaine forme d'apaisement, en souhaitant renouer le dialogue. Il veut enchaîner ensuite les déplacements de terrain, refaire un petit peu le scénario du grand débat national qui a suivi les Gilets jaunes. Il n'est pas du tout dans cette idée de reprendre le travail sur la réforme des retraites. Mais précisément, vous parlez du grand débat post-Gilets jaunes. Mais plus personne n'est dupe. Plus personne ne veut entendre parler de quelques grands débats, de déplacements, etc. Mais personne ne croit à cette fable. En réalité, aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est du concret, du tangible, montrer que le président sait écouter. Alors, je comprends bien qu'il fera tout pour nous expliquer qu'il ne bougera pas, et qu'il est intransigeant, et qu'il est celui qui ne recule jamais. Certes, c'est son propre storytelling, son propre récit. Mais justement, je me rappelle que Dominique de Villepin, 15 jours avant l'abandon du CPE, disait lui aussi que jamais il ne bougerait. Et puis il a bougé. Pourquoi il a bougé? Il a bougé parce que la détermination du peuple français, à un moment, fait qu'il fallait justement bouger et qu'il fallait tenir compte de ce qu'était un rapport de force. Et quand on tient à la cohésion de son pays, et c'est ça le rôle d'un président, c'est la cohésion de son pays. Comment est-ce qu'on fédère les gens sur un projet? Et quand on ne les fédère pas, eh bien, à un moment, on sait s'arrêter. Et ce fut le cas du président Mitterrand, ce fut le cas du président Chirac, qui furent l'un et l'autre des présidents qui ont su à un moment emmener leur pays avec eux. Et on a aujourd'hui un président qui emmène en réalité ce pays à la fracture, semaine après semaine, mois après mois, sur tous les sujets. C'est pas sérieux. Allez, nous verrons ce que dira le président Emmanuel Macron, Olivier Faure, dans un peu plus d'une heure et demie, là. Une heure et demie, allez. Pour vous, pas grand-chose, si j'ai bien compris. Hein. C'est ce que vous nous dites ce soir. Hein. Oui. Écoutez, moi, ce que je dis ce soir, c'est qu'il y a une intersyndicale qui, depuis des mois, a fait la preuve de son unité, de sa responsabilité, qui a tendu la main, qui a ouvert des portes, et jamais le président n'a su leur répondre. C'est quand même fou d'avoir un président qui se présentait comme l'homme du en même temps, l'homme du dialogue, qui a ouvert des grands débats, et puis à chaque fois, c'est un grand débat qui se finit en grand monologue. Eh bien, le problème, c'est qu'on a un président qui est seul aujourd'hui et qui, malheureusement, nous entraîne par sa solitude et par son intransigeance, son jupitérisme, nous entraîne dans un gouffre. Merci à vous, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste et député socialiste de Seine-et-Marne, d'avoir répondu à nos questions dans le 18-20 France Info.